chose que vous voyez dans les films et des séries américaines qui arrivent vraiment dans la vraie vie aux États-Unis. Il y aura également une deuxième partie où je vous dis les choses qu'on voit tout le temps dans les films américains qui sont complètement faux. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour plus de contenu comme ceci et de laisser bien sûr un commentaire avec vos réactions en bas. Les poursuites des voitures à haute vitesse par les polices, malheureusement, c'est quelque chose qui est relativement commun aux États-Unis. Ça arrive assez souvent. Numéro 2, c'est les Red Solo Cups, donc les tasses en plastique rouge là que vous voyez souvent dans les fêtes d'université. Quelqu'un m'avait dit dans un commentaire qu'il croyait que ça c'était que pour les films, genre c'était quelque chose qui était censé être un peu symbolique. Non, c'est vraiment en bois dedans. Ce sont pas top pour l'environnement, hein, c'est comme tous les copes en plastique, les petites tasses en plastique là, mais ce sont un vrai truc méga courant et on les trouve dans les magasins de 1$ ici, donc tu peux les même trouver pour vraiment très très peu cher. Numéro 2, les fusillades, malheureusement. La violence avec les armes à feu aux États-Unis est extrêmement courant dans certaines parties du pays. Il y a des parties du pays où c'est très très rare et d'autres parties du pays où c'est presque tous les jours. Voilà, c'est malheureux, mais ça fait partie de la vie américaine depuis plusieurs années. La vie américaine n'est pas séparée de la violence des armes. Numéro 4, le football américain dans les lycées. Vous allez voir souvent genre il y a un star de foot dont tout le monde adore. Vous voyez que souvent beaucoup des films ils font comme si cette équipe de foot lycéen, toute la ville est centrée autour de cette équipe. C'est pas faux, hein. C'est surtout dans les petites villes ou dans certaines villes où ils sont très très fiers de leur équipe. Je ne peux même pas, je pense, le décrire d'une manière qui serait compréhensible pour des personnes qui ne l'ont jamais vécu. Cette obsession avec l'équipe de foot, c'est vrai. Pour aller à un match de foot aux États-Unis, souvent, même pour les lycéens, vous allez payer. Parce que bien sûr, il faut l'argent pour entretenir tous les trucs qu'il leur faut pour l'équipe de foot et tout ça. Les lycées, ils arrivent à avoir un pourcentage de leur financement chaque année grâce aux matchs de football et tout. Mais tu as les gens, pas juste les lycéens, mais les adultes de la ville, des gens qui payent à certains matchs dans l'année où quasiment toute la ville s'attend comme ça, ils sont à fond dedans. Il y a des parents qui poussent vraiment leurs enfants. C'est particulier, c'est vraiment particulier. Les drive-thru, vous avez les drive-thru, bien sûr pour le fast-food, comme vous avez peut-être vu aussi, c'est une partie de la culture américaine hyper courante, tu ne sortes même pas de ta voiture, mais c'est pas que pour le fast-food, vous avez également les options de pharmacie et avec les banques. Oui, tu peux aller à la banque, tu as une petite fenêtre sur le côté, tu parles avec la personne par le microphone, et il y a une boîte où ils vont vous donner une petite boîte sécurisée, vous allez mettre l'argent que vous aimeriez déposer ou un chèque là-dedans, vous le fermez, vous le mettez dans le box, ça est pris par la personne qui travaille à la banque et tu sors même pas de ta voiture pour faire plusieurs interactions comme celui-là. Et vous avez également les pharmacies. Nous, la dernière fois que j'étais allée aux États-Unis, pour pouvoir rentrer au Canada, il fallait avoir un test négatif de COVID. J'ai oublié cette époque, punaise. Et j'ai pu faire mon test COVID avec un drive-thru à la pharmacie. Tu t'arrêtes, on te passe le test à travers la fenêtre, tu le fais, tu leur le rends. Maintenant, je me dis c'est très chelou quand même parce que je l'ai fait d'une manière honnête. Mais en réfléchissant, je me dis ce serait tellement facile de juste, si toi tu sais que tu as le Covid, mais tu veux rentrer chez toi quand même et ne pas avoir des problèmes, tu passes le test à quelqu'un d'autre dans la voiture pour que eux ils fassent le test à ta place et personne ne saura. C'était pas un très bon système ça, donc je me dis ce serait très très facile de tricher. Numéro 6, les proms du lycée, donc les grandes balles du lycée. C'est un truc où je me souviens quand j'étais ado, les gens y parlaient comme si ça allait être le plus beau moment de leur vie. Moi, je l'ai pas assisté, mais c'est très rare de ne pas l'assister. C'est genre limite les gens ils sont trop tristes pour toi. Moi, c'est l'idée de faire ça. Ça m'intéressait pas du tout. J'avais super pas envie de le faire. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas y aller. Mais pour beaucoup des gens, c'est censé être une expérience primordiale de leur passage au lycée. Il y a même un stéréotype qui va avec, où on dit parfois que beaucoup des personnes perdent leur virginité juste après cette grande balle et tout. C'est un peu malsaine, c'est un peu bizarre. J'en ai fait toute une vidéo sur cette balle au lycée. Je vous mettrai le lien en barre. Je vous invite d'aller le regarder après parce que c'est
très très particulier. Même dans d'autres pays où ils font les bals similaires, aux États-Unis, ça reste un phénomène très célébré et très particulier. Numéro 7, le concept des petits villages qui sont très soudés, qui ont des personnalités vraiment un peu uniques. Je pense à la ville dans Gilmore Girls. Souvent dans les films, vous allez voir les petites villes où des personnes sont un peu bizarres, mais il y a beaucoup de caractères. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des stéréotypes sur les petites villes aux États-Unis qui sont souvent très très vrais. Les road trips, donc de prendre ta voiture et passer 5 jours à traverser le pays, s'arrêter pour voir les grands endroits touristiques au fur et à mesure sur le chemin. Ça, c'est quelque chose que les gens, ils aiment bien faire. Les seules fois où moi je l'ai fait vraiment pour plusieurs jours, c'était quand j'ai déménagé avec ma famille. Donc ça, on a passé 5 jours en voiture où j'étais petite, j'étais écrasée au milieu derrière entre mes deux frères qui étaient très grands à l'époque. C'était pas très agréable, mais maintenant, j'aimerais trop prendre, je sais pas, genre une petite caravane qui s'attache derrière une voiture, tu sais, et aller avec mon mari à faire un petit tour des endroits, ça serait super sympa. Numéro 9, l'amour des grandes voitures. J'ai vu une Française qui est allée aux États-Unis. C'était il y a plus de 6 ou 7 ans. J'ai vu sa vidéo sur YouTube. Elle n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais là, cette vidéo-là a fait plein de vues. Et elle a parlé du fait qu'il y avait des grandes voitures aux États-Unis. Et les gens l'ont fait descendre dans les commentaires. Ils étaient méchants. Ils disaient qu'elle était à fond dans ses stéréotypes. C'est même pas comme ça et tout. Clairement, elle rentrait trop dans le cliché des grandes voitures. Oh, genre, ils étaient dégoûtés avec elle. Ils l'ont insulté, cette pauvre petite Française là. Alors que c'est vrai. Surtout si tu sors des grandes villes. Même dans les grandes villes, il y en a plein. Mais juste de manière générale, surtout les gens qui se prennent un peu pour les cowboys et tout. Et il y a une culture des grandes voitures. On n'a pas le temps dans cette vidéo de rentrer dans toutes les dynamiques pour l'environnement et tout ce que ça implique. Mais voilà, cette fille, je veux juste lui défendre. Je me souviens même plus de son nom ni le nom de sa chaîne. Mais j'avais la peine pour elle parce que les gens disaient que limite elle était menteuse de dire ça. Mais c'est vrai, c'est... Numéro 10, les cowboys. Peut-être vous croyez que les cowboys c'était genre un cosplay pour les événements particuliers. Mais non, il y a vraiment des gens de tous les jours qui portent leur chapeau cowboy, qui rentrent vraiment dans ce style de vie, qui se prennent vraiment pour des cowboys, qui portent le chapeau tous les jours, des cowgirls et tout ça. Surtout c'est régional, certaines régions, et il y a beaucoup plus que d'autres. Tu vas à l'église dans ces coins-là et t'as des mecs à l'église qui portent leur chapeau de cowboy. C'est pas juste un déguisement ou un truc particulier pour certaines circonstances, pour certaines personnes, c'est une mode de vie. Et c'est pas faux que pour les films, c'est un vrai truc. Les glaçons dans les boissons, vous voyez ça souvent dans les films, mais les Américaines, même pendant l'hiver, ont tendance à boire leurs boissons avec beaucoup de glaçons. Sachant que dans beaucoup de restaurants, les sodas tu peux les remplir à volonté. Donc si ça te fait plaisir de mettre les glaçons, c'est pas grave, tu vois, c'est pas comme si tu perdais en quantité de soda, tu finis à autant de soda que tu veux. Mais voilà, c'est très très courant, même pendant l'hiver. Je sais quoi, maintenant j'ai réfléchi, c'est mon mari, il est devenu comme ça depuis qu'on est venu au Canada. Même l'hiver, on a la petite machine qui fait les glaçons sur notre frigo. Il est à fond. Numéro 12, The Pledge of Allegiance. Donc vous allez voir parfois dans les films, le matin dans l'école, tous les élèves se lèvent, tu mets ton main droite sur ton cœur et tu récites un petit poème devant le drapeau américain. Ça c'est tous les jours dans les écoles publiques, tous les jours, sans exception. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Tu répètes le truc, mais tous les matins. Et il y a beaucoup des élèves étrangers, je me souviens quand j'étais au lycée, qui viennent justement et ça leur perturbe un peu. Ils disent que c'est vraiment très très chelou. Et au départ, je comprenais pas pourquoi. J'ai dit, ouais, j'aimais pas trop faire ça, mais bon, je vois pas le mal. Si tu fais, je veux pas, tu fais pas. Et maintenant, en tant qu'adulte, avec le cerveau bien mature, je me dis... C'est quand même pas nécessaire et un peu bizarre que tu jures que tu vas être fidèle à un drapeau quand tu as 5 ans. Les plus petits là en maternelle, c'est quand même particulier. Les foires! Je vous avais pas fait la vidéo, je vais tout filmer. Je l'ai jamais posté, jamais monté. Mais j'avais fait une vidéo où je suis allée dans une foire ici. Les foires, c'est pas
exactement le même qu'en France. C'est assez différent. Et chaque État et chaque région, ils vont avoir les choses qui sont très particulières à leur région, très particulières à leur État ou leur province, qui vont être mises en valeur dans ces foires-là. En fait, dans ces foires aussi, tu as l'option de faire en sorte que tu peux montrer ton art ou de la nourriture, tu les entres dans une compétition et puis tu as des gros rubans après. Et moi j'aimerais trop, j'ai une type de tarte que je fais et j'aimerais entrer ma tarte dans la compétition pour voir si je peux avoir un ruban. Je vais le faire, soit cette année, soit l'année prochaine. Numéro 14, l'usage des drogues. Malheureusement, les films, ça représente aussi une réalité pour certaines personnes. Perso, j'ai jamais fait de la drogue, mais c'est pas si rare que ça. Je vous avais fait toute une vidéo sur ce problème aux États-Unis qui cause beaucoup de soucis. Je mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et numéro 15, les bus jaunes. Mes enfants, mais au Canada, ils prennent le bus jaune tous les matins. Oh, je vous dirai un truc après, par la suite. Je vais finir vite fait. Mais voilà, ça c'est vrai. Il y a vraiment des bus jaunes qui viennent. Ils sont jaunes comme ça, ils sont hyper visibles. Si tu les vois, tu dois vraiment les respecter, respecter les lois autour de comment faire quand ils mettent leur petit stop et tout. Mais ça évite qu'il y a 40 personnes qui prennent leur voiture pour amener leurs enfants à l'école tous les jours. Donc niveau environnement, moi, j'estime que c'est bien. Je vous aime très fort. Le petit message que vous avez entendu, c'est la part de ma mère. On a reçu hier la nouvelle que mon grand-père, qui a 99 ans, donc voilà, il a on m'appelle. J'espère qu'il n'est pas mort, mon grand-père. Hello? What's up? I'm filming. You're in my video. Oh, lovely. Yes. Hold on. I'm going to say goodbye to everybody, okay? It was at the end of the video. It's okay, just call me back. Did Grandpa die? No. Oh, ok. Non, il est pas mort, c'est bon, les amis. Je vous explique tout dans une future vidéo, on va faire un vlog, un truc comme ça, mais on nous avait annoncé que c'est fort probable qu'il soit en fin de vie. Et tout le monde va venir chez moi pour les funérailles. Donc, j'attends pour qu'on me fasse l'appel, pour que je commande de la nourriture, pour que je monte plein de choses. Il souffre depuis plus d'un an maintenant. Il est vraiment pas dans un bon état du tout. Et du coup, par conséquent, quand il va passer, ça va être une très belle chose pour lui. Il va être enfin soulagé de toutes ses douleurs. Et mais c'est un peu le stress chaque fois qu'il y a quelqu'un de la famille qui m'envoie un message. Je suis là genre, est-ce que c'est l'annonce? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'il va vivre encore 6 mois? On ne sait pas. Rien n'est certain pour le moment. Je vous aime très fort. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!